Nous sommes en 1896 à Madurai, dans le sud de l'Inde. L'air est lourd, immobile, suspendu comme une promesse dans la chaleur de l'après-midi. Dans une petite pièce à l'étage, un adolescent de 16 ans, en parfaite santé, est soudain saisi par une certitude qui n'est pas une pensée, mais une vague de glace qui submerge tout son être. Une certitude terrifiante et absolue. Il va mourir, ici, maintenant. Ce n'est pas une angoisse, c'est un événement. Son corps se paralyse, son souffle se suspend. Cette confrontation brutale avec la finitude, cette étreinte glaciale de la mort, n'est pourtant pas le début de la fin. C'est, au contraire, le commencement d'un éveil si pur, si lumineux, qu'il allait illuminer silencieusement tout le siècle à venir. Cet adolescent se nommait Venkata Raman. Le monde le connaîtrait plus tard, sous le nom de Ramana Maharshi. Un sage dont la parole était rare, mais dont la présence était un océan. Sa sagesse ne fut pas cueillie dans les pages d'un livre ancien, ni apprise au pied d'un maître. Elle a jailli, d'un seul coup, de cette expérience directe et foudroyante de la réalité. Son époque était celle d'une Inde qui changeait de visage, mais son message, lui, est de tous les temps et de tous les lieux. C'est une invitation, aussi simple que radicale, à vous retourner pour découvrir ce que vous êtes vraiment, au-delà de nom, de l'histoire et du corps que vous croyez être. L'histoire de Ramana Maharshi n'est pas celle d'un homme qui a accumulé des connaissances pour trouver la paix. C'est celle d'un homme qui a eu le courage de tout désapprendre, en posant la question la plus simple et la plus vertigineuse qui soit. Son héritage nous murmure, au cœur de votre agitation moderne, que la réponse que vous cherchiez parfois, avec tant d'efforts à l'extérieur, se trouve déjà en vous. Elle ne se trouve pas dans le bruit des réponses, mais dans l'espace qui précède la question. C'est la promesse d'un silence qui ne s'oppose pas au tumulte du monde, mais qui en est la source. Un silence qui parle plus fort que tous les sermons du monde. La vague de certitude s'est refermée sur lui. Et dans ce moment suspendu entre deux battements de cœur, ce jeune homme de 16 ans n'a pas lutté, il n'a pas crié, il n'a pas cherché d'aide. Il a fait une chose que nul autre, peut-être, n'aurait songé à faire. Il a décidé de regarder la mort droit dans les yeux. Avec un calme qui défie notre nous, il s'est allongé sur le sol de sa chambre. Il a raidi ses membres, imitant la rigidité d'un corps qui a rendu son dernier souffle. Il a retenu sa respiration, fermé ses lèvres hermétiquement, pour que pas même un murmure de vie ne puisse s'échapper. Il a fait de son propre corps une dépouille. Il a offert à la mort ce qu'elle venait réclamer. Et dans ce silence absolu, dans cette immobilité parfaite, son esprit est devenu un scalpel d'une lucidité foudroyante. Une pensée, claire comme le cristal, a traversé son être. Ce corps est mort. Bientôt, on va l'emporter jusqu'au lieu de crémation. Et là, il sera réduit en cendres. Il a observé ce fait, sans tristesse, sans peur. Mais c'est alors que la véritable investigation a commencé. Une question a surgi, non pas de l'intellect, mais du plus profond de l'existence. Avec la mort de ce corps, suis-je mort? Est-ce que je suis ce corps? Le silence qui a suivi cette question n'était pas vide, il était plein. Plein d'une présence éclatante. Le corps était là,
inerte, objet de son observation. Mais lui, la force qui disait je, cette conscience qui observait la scène, était toujours là, intacte, vibrante, indépendante de la chair, de la respiration, de la vie même du corps. Ce n'était plus une idée, c'était une évidence. Le je n'était pas le corps qui meurt. Le je était une flamme silencieuse que même la mort ne pouvait atteindre. En un instant, la grande peur s'est dissoute comme un fantôme à la lumière du jour. Elle n'avait jamais été réelle. Elle était née d'une erreur d'identité. La peur de la mort est morte ce jour-là pour Venkataram, car ce qui pouvait mourir n'avait jamais été lui. De cette expérience, de ce feu originel, jaillit la quintessence de son enseignement, qu'il vous a offert plus tard en ces mots. Le soi est la réalité unique. Si vous vous tenez au soi, les autres pensées disparaîtront. C'est en faisant émerger la pensée « je » que vous commencez à voir le monde. Retrouvez la source de cette pensée « je » et vous trouverez la paix. Rien tel face à face avec l'éternel, comment le monde ordinaire pourrait-il garder ses couleurs? Après avoir goûté à l'océan, comment se satisfaire d'une goutte d'eau? Pour le jeune Venkataraman, les ambitions, les jeux et les devoirs de sa vie d'avant n'étaient plus que des ombres dansantes, des histoires qui ne le concernaient plus. Une paix immense l'habitait, mais cette paix appelait son sanctuaire. C'est alors qu'un nom a commencé à résonner en lui. Un nom qu'il avait entendu une fois, par hasard, mais que son âme a soudain reconnu. Arunachala. Ce n'était pas un simple nom de lieu, c'était un appel. Un chant venu du fond des âges. La voix d'un père qui attendait le retour de son fils. Arunachala, la montagne de feu sacré, est devenue pour lui l'aimant invisible où tirait chaque fibre de son être. Il n'y eut ni longue délibération, ni adieu déchirant. Un matin, il a simplement laissé une note disant qu'il partait en quête de son père et demandant à ce que personne ne s'inquiète. Avec pour tout bagage le feu qui brûlait en lui, seul et sans argent, il a suivi cet appel. Le monde extérieur n'existait plus. Il était un fleuve retournant à sa source. Il était rentré chez lui. Au pied de la montagne sacrée, il a trouvé refuge. Les premières années, il s'est drapé dans un silence presque absolu. Il s'est assis dans des temples, dans des grottes, parfois dans une crypte souterraine sombre et humide, nommée Patala Lingam. Absorbé dans cette quiétude infinie qu'il avait découverte en lui, il était indifférent à tout le reste. Son corps, il l'oubliait. Les insectes le mordaient. Ses cheveux et ses ongles poussaient sans qu'il y prête attention. La faim, le froid, la chaleur, tout cela appartenait à un monde auquel il n'appartenait plus. Sa seule réalité était cet océan de joie silencieuse. Mais un tel feu ne peut rester caché. Sa présence, pure et tranquille, a commencé à attirer les cœurs assoiffés, comme une fleur attire les abeilles sans rien faire. Un jour, des érudits, des savants versés dans les textes sacrés, apprirent qu'un jeune ascète demeurait dans la crypte. Curieux et un peu sceptiques, ils descendirent le voir. Armés de leur savoir et de questions philosophiques d'une grande complexité, ils vinrent pour le tester.
Ils ne cherchaient pas la paix, ils cherchaient des réponses. Ils se sont tenus devant ce jeune homme immobile, au corps frêle, mais dont émanait une puissance indescriptible. Ils lui ont posé leurs questions les plus profondes sur la nature de l'âme, du monde et de Dieu. Et Venkataraman est resté silencieux. Mais son silence n'était pas un vide, c'était une présence. Un silence si plein, si vibrant, si lumineux, qu'il a commencé à remplir la crypte, à pénétrer les esprits agités de ces savants. Leurs questions, qui leur paraissaient si importantes quelques instants plus tôt, ont commencé à se dissoudre. Leur propre mental s'est apaisé. Le besoin de comprendre a laissé place au simple fait d'être. Ils sont restés là un long moment, baignant dans cette paix qui se passait de mots, puis ils sont repartis. Ils n'avaient reçu aucune réponse intellectuelle, mais ils avaient reçu bien plus. Ils avaient reçu le silence. Ce jour-là, dans l'obscurité d'une crypte, ils ont compris que le plus grand des enseignements se donne. Il ne s'explique pas. Le silence de ce jeune sage n'était pas un refus de communiquer. C'était la communication elle-même, à son niveau le plus pur. Mais lorsque les mots sont devenus nécessaires, il n'a pas offert un système complexe de croyances. Il a offert une clé, une seule clé, si simple qu'elle semble presque trop modeste pour ouvrir la porte du royaume. Cette clé, c'est une question. Qui suis-je? Mais je vous en prie, ne vous méprenez pas. Cette question, telle que Ramana la propose, n'est pas une énigme pour votre intellect. Ce n'est pas une phrase à répéter comme un mantra vide. C'est un instrument de chirurgie pour l'âme. C'est une flèche de lumière que vous apprenez à diriger, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers la source même de votre conscience. Laissez-moi vous guider. Lorsqu'une pensée s'élève en vous, une vague de tristesse, un élan de fierté, une simple inquiétude, Ramana vous invite à ne pas la suivre dans son sillage, à ne pas vous perdre dans son histoire. Il vous invite à faire une pause et à demander, avec une curiosité sincère, à qui cette pensée apparaît-elle? La réponse jaillit, évidente. À moi. Et c'est ici que tout change. Au lieu de vous laisser emporter par la vague, vous vous retournez. Vous tournez le projecteur de votre attention loin de la pensée et vers ce moi qui en est le témoin. Et vous posez la question ultime. Mais alors, qui suis-je, moi? D'où vient ce sentiment d'exister? N'essayez pas de répondre avec des mots. L'invitation est de chercher, de plonger le regard à l'intérieur pour trouver la source de ce jeu. Et c'est là que le miracle opère. Ce moi, ce personnage que vous avez bâti pierre par pierre depuis votre naissance, ce héros de votre propre histoire, lorsque vous le cherchez vraiment, il se révèle être une ombre sans corps. Il n'a pas de centre, il n'a pas de substance. Il s'évanouit sous le regard de votre attention, comme un mirage sous le soleil de midi. Ce n'est pas une destruction, c'est une libération. C'est la méthode la plus directe pour démanteler l'édifice de l'ego, non par la force, mais par la lumière de la conscience. C'est un chemin pour voir que vous n'êtes pas la vague passagère de la pensée ou de l'émotion, mais l'océan silencieux
dans lequel toutes les vagues naissent et meurent. C'est là que réside le secret le plus simple et le plus bouleversant de tous, que Ramana a un jour résumé ainsi. Il n'y a pas de plus grand mystère que celui-ci. Étant nous-mêmes la réalité, nous cherchons à atteindre la réalité. Nous pensons qu'il y a quelque chose à trouver, alors que nous sommes cette chose ici et maintenant. Le chemin de la question « Qui suis-je » est une lame de lumière, un sentier escarpé pour les esprits qui aiment l'ascension. Mais le Maharshi, dans sa sagesse infinie, savait que tous les pèlerins ne portent pas les mêmes sandales. Il savait que pour certains cœurs, la voie de l'investigation peut sembler aride, trop solitaire. C'est pourquoi, avec la même tendresse, il a montré l'autre rive. Une voie tout aussi directe, non pas pour l'esprit qui cherche, mais pour le cœur qui aime. La voie de l'abandon. Imaginez que vous portez sur vos épaules un fardeau invisible. Le fardeau de tout vouloir contrôler, de tout prévoir, de tout diriger. Le poids de vos peurs, de vos désirs, de vos regrets. L'abandon, tel que Ramana l'enseigne, c'est simplement consentir à déposer ce poids. C'est cesser de croire que vous êtes le seul et unique acteur sur la scène de votre vie. C'est reconnaître qu'une intelligence bien plus vaste, une grâce infinie, est déjà à l'œuvre. Cette voie consiste à remettre les rênes. On dépose le fardeau de votre volonté personnelle au pied d'une puissance supérieure. Que vous l'appeliez Dieu, la grâce, l'univers ou le soi qui réside en vous. Peu importe le nom que vous donnez à l'océan. L'essentiel est d'accepter de n'être que la vague et de faire confiance au courant qui vous porte. L'histoire la plus touchante à ce sujet est peut-être celle-ci. Un jour, une femme est venue à lui, le visage baigné de larmes. Son cœur était lourd de cette angoisse que seuls les parents connaissent. Elle était dévorée d'inquiétude pour l'avenir de son fils, pour les chemins qu'il prendrait, pour les dangers qui le guettaient. Elle a déversé sa peur à ses pieds et lui a demandé, la voix brisée, « Que dois-je faire? Que puis-je faire ?» Et Ramana, avec un regard qui semblait contenir toute la tendresse du monde, lui a dit ces mots simples. « Celui qui vous a mis au monde, ne saura-t-il pas prendre soin de votre fils? Remettez-lui votre fardeau. Il est assez fort pour le porter. » Dans cette simple phrase, tout est dit. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de la plus haute forme de confiance. C'est la reconnaissance que la main qui a dessiné les étoiles et fait éclore les fleurs sait aussi guider le cours de nos vies, si seulement nous la laissons faire. Que vous démanteliez le jeu par la question, ou que vous l'offriez tout entier dans un acte d'amour et de confiance, le résultat est le même. Le fardeau disparaît. Et à sa place, vous ne trouvez pas le vide, mais la plénitude. Vous trouvez une paix qui ne vient pas de la victoire, mais de la reddition. La plus haute sagesse ne cherche pas les sommets pour s'isoler du monde. Au contraire, elle descend au cœur de la vie la plus simple et la transforme en or. Si vous aviez cherché Ramana Maharshi, en pensant trouver un prophète distant, trônant au-dessus des affaires humaines, vous auriez été surpris. Vous l'auriez trouvé non pas sur un piédestal, mais assis sur le sol de la cuisine parmi les autres,
coupant les légumes pour le repas du jour avec une concentration pleine d'amour. Son ashram n'était pas un lieu de retraite hors du monde, mais une présence silencieuse au cœur du foyer de la vie. L'éveil ne l'avait pas coupé des autres, il l'avait rendu infiniment disponible. Il lisait chaque lettre de ses disciples lui envoyées, des plus humbles aux plus érudits, avec une attention méticuleuse. Pour lui, chaque lettre était un visage, chaque mot était une âme qui se confiait. Il ne voyait pas de grandes ou de petites peines. Il ne voyait que des cœurs qui cherchaient la paix. Et cet océan de compassion ne connaissait aucune frontière. Il s'étendait à toutes les créatures. Les animaux le sentaient et venaient à lui sans crainte. Vous l'auriez vu soigner un écureuil blessé avec la même tendresse qu'il aurait accordé à un roi, parler à une vache comme à une vieille amie, car dans son regard, il n'y avait pas de hiérarchie. Il n'y avait que la vie, le même frémissement sacré dans chaque être. Il voyait l'égalité de tous les soifs, l'unité de tous les souffles. L'histoire qui illustre le mieux ce cœur sans limite est celle de la chienne Lakshmi. Elle n'était pas un simple animal de compagnie à l'ashram, elle était une dévote. Elle vivait sa vie dans l'orbite de la présence du Maharshi, cherchant sa compagnie, s'asseyant en silence près de lui, comme n'importe quel disciple humain. Quand le jour de sa mort est arrivé, elle est venue se coucher aux pieds de Ramana. Il a posé les mains sur sa tête, la regardant avec une infinie douceur. Il n'y avait pas de tristesse dans ce regard, mais une reconnaissance profonde. Et lorsque Lakshmi a rendu son dernier souffle, dans cette paix absolue, le Maharshi a simplement déclaré, avec le calme de l'évidence: elle a atteint la libération. Il ne s'agissait pas d'une jolie métaphore. Il lui fit construire une tombe, un samadhi, un honneur réservé aux grands sages. Par ce geste simple et bouleversant, il a enseigné silencieusement que la porte de l'Éternel n'est pas réservée à l'humanité. Elle est ouverte à chaque vie qui aspire sincèrement à retourner à sa source. C'est peut-être là le plus grand de ces miracles. Nous montrer que la divinité, dont nous sommes si loin, habite dans les actes les plus humbles et regarde le monde à travers les yeux de tous les êtres vivants. Notre voyage sur les traces du sage silencieux touche à sa fin. Si je devais distiller l'ensemble de son message en une seule goutte de lumière, ce serait celle-ci. La paix et la liberté, vous cherchez, ne sont pas des trésors cachés au sommet d'une montagne lointaine. Elles ne sont pas la récompense d'une longue quête. Elles sont votre nature véritable. Votre sol natal, simplement voilé par le balai incessant de vos pensées. Les deux chemins qu'il vous a montrés, la lame acérée de la question et l'offrande du cœur qui s'abandonne, ne sont que deux sentiers différents qui serpentent vers le même sommet. Ils mènent tous deux au même endroit, le silence du cœur. Dans votre monde, qui court si vite, un monde saturé de bruit et de lumière, qui vous tire constamment vers l'extérieur, l'appel de Ramana à simplement vous retourner est plus vital que jamais. Son enseignement, libre de toute église, de tout dogme, a infusé silencieusement les courants les plus profonds de la spiritualité moderne. Il est un antidote puissant à cette fièvre de l'âme qui est la plus grande maladie de votre époque, la croyance que le bonheur se trouve ailleurs. Mais cette sagesse ne vous demande pas de renoncer au monde, de vous retirer dans une grotte.
Elle est une pratique pour le cœur de votre vie. Elle peut être vécue à chaque instant. La prochaine fois qu'une vague d'émotions vous submerge, qu'une pensée angoissante resserre votre poitrine, je vous invite à essayer. Faites une pause, juste une seconde. Et posez en vous-même la simple question. Pour qui cette pensée existe-t-elle? C'est une clé. Une clé pour cesser de vous identifier au drame mental et retrouver cet espace de calme immuable qui est toujours là, juste derrière le rideau de vos pensées. Le silence qui va suivre la fin de mes paroles n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace pour que l'écho de la question qui suit puisse résonner en vous, non comme une énigme, mais comme une promesse. C'est peut-être le début, pour vous, de votre propre voyage vers le cœur. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute attentive et pour avoir partagé ce voyage sur les traces du sage d'Arunachala.